Et si le vide que vous ressentez n'était pas la fin de quelque chose, mais le début, si vous avez l'impression que la vie a perdu son éclat, que vous vous contentez de suivre le mouvement, ce message pourrait être le plus important que vous ayez jamais entendu. Car ce n'est pas juste une période de creux, ce n'est pas une simple phase. Et ce n'est pas quelque chose dont vous pouvez vous distraire. C'est quelque chose de plus profond. C'est ce que Carl Jung appelait la nuit noire de l'âme. Il arrive un moment dans la vie où le monde devient gris. Cela n'arrive pas avec un fracas dramatique, cela s'infiltre silencieusement. Les choses qui vous faisaient autrefois sentir vivant deviennent maintenant des corvées. Les conversations deviennent des échos. Les films, la musique, même le rire semblent arriver à quelqu'un d'autre. Vous vous réveillez et ne ressentez rien, ni tristesse, ni colère, ni désespoir. Juste un silence terne et plat. Et si vous avez ressenti cela, vous n'êtes pas brisé, vous n'êtes pas paresseux, et vous n'êtes certainement pas seul. Carl Jung, l'un des plus grands esprits de la psychologie, avait un nom pour cela, la nuit noire de l'âme. Ce n'est pas de la dépression au sens clinique, ce n'est pas de l'ennui. C'est une initiation psychique, une détox spirituelle, un signal que votre vie actuelle, vos rôles, vos routines et vos récompenses ne peuvent plus contenir le soi plus profond qui essaie d'émerger. L'ignorer ne fait qu'aggraver les choses. Jung croyait que lorsque la vie perd sa couleur, ce n'est pas une crise à résoudre, c'est un appel intérieur à la transformation. Car quelque chose en vous est fatigué du masque que vous portez, des histoires que vous continuez à vous raconter, de la vie que vous avez construite sur qui vous pensiez devoir être. Cette perte de joie est l'âme qui rejette le script. Jung appelait ce processus l'individuation, le chemin de toute une vie pour devenir qui vous êtes vraiment, et non qui le monde vous a appris à être. Et la première étape est la désillusion. Ce engourdissement que vous ressentez, ce vide, c'est la manière dont la psyché brûle ce qui ne convient plus, non pas pour vous punir, mais pour faire de la place. Mais comment réagissons-nous? La plupart d'entre nous font l'opposé de ce qu'ils devraient faire. Nous nous accrochons à la dopamine, nous faisons des excès, nous faisons défiler, nous achetons, nous glissons. Nous poursuivons le plaisir comme s'il nous devait un sens. Mais Jung nous a avertis, les gens feront n'importe quoi, peu importe à quel point c'est absurde, pour éviter de faire face à leur propre âme. Cet engourdissement dont vous fuyez, ce n'est pas l'ennemi, c'est l'invitation. Et chaque fois que vous l'évitez, vous retardez la vérité que votre vie actuelle a peut-être été construite pour vous protéger autrefois, mais elle ne peut plus vous faire grandir. C'est ici que le vrai travail commence. Et pour nous aider à emprunter ce chemin aujourd'hui, nous pouvons nous tourner vers quelqu'un qui a porté la torche de Jung dans le monde moderne, James Hollis, un analyste jungien et auteur à succès. Hollis a passé des décennies à explorer comment la sagesse de Jung s'applique à notre monde, un monde de surstimulation, d'épuisement et de malnutrition spirituelle. Hollis le dit clairement, la tâche de la vie n'est pas de trouver le bonheur, mais de trouver un sens. Et elle dit que ce qui nous déprime n'est souvent pas un signe d'échec, mais un appel, une partie plus profonde de soi qui essaie de grandir mais n'a pas d'espace pour se mouvoir. Le sentiment que rien n'est plus amusant n'est pas un défaut. C'est un signe que vous avez dépassé votre ancienne identité, et votre âme vous demande de vous en débarrasser. Le chemin à suivre n'est pas d'engourdir le vide, mais de l'honorer, car sous ce silence se trouve le son de votre vrai soi qui frappe à la porte. Alors, comment commencer? Vous arrêtez de vous distraire et vous commencez à écouter. Car lorsque la joie disparaît, votre travail n'est pas de poursuivre plus de stimulation, c'est d'accorder une attention à ce que votre âme essaie de dire. Demandez-vous, quand ai-je ressenti pour la dernière fois que j'étais vraiment vivant? Quelle partie de moi ai-je étouffée pour rester à l'aise? Quel rêve, curiosité ou vérité ai-je enterré pour être acceptable? Ce ne sont pas des questions banales, ce sont des portes, et pour les franchir, il faut de la solitude, du calme, et souvent du chagrin. Parce qu'une partie de vous est en train de mourir, mais une autre partie essaie de naître. Vous vous débarrassez non seulement d'habitude, mais aussi d'identité, de rôle, de persona, même de valeurs que vous juriez autrefois. C'est terrifiant, mais c'est aussi une libération. C'est le paradoxe de la transformation. Cela ressemble souvent à de la dépression, cela ressemble souvent à du vide. Mais c'est, en vérité, une profonde renaissance psychologique. Jung a dit, ce que vous résistez persiste et grandit. C'est pourquoi tant de gens restent bloqués. Ils attendent que l'excitation revienne. Ils essaient de raviver une vie qu'ils savent secrètement avoir expiré. Mais le chemin de sortie passe par l'intérieur, et le seul moyen de sortir est d'entrer. Voici donc les 7 piliers, non pas comme un remède, mais comme une boussole. 1. Embrassez le silence. Éteignez le bruit. Accueillez l'inconfort, pas pour toujours, mais assez longtemps pour entendre ce qui se cache en dessous. 2. Reconnectez-vous à la curiosité. Pas la pression de trouver votre passion, mais la liberté de suivre une étincelle, même minuscule. Lisez quelque chose de bizarre, empruntez un chemin différent, peignez mal, chantez faux. Soyez curieux sans l'exigence d'être bon à cela. 3.
engagez-vous dans une réflexion active. C'est là que le journal, la thérapie ou les longues promenades entrent en jeu. Et la réflexion n'est pas de la rumination. C'est se demander, que cette émotion essaie-t-elle de m'apprendre? 4. Trouvez un sens, pas le bonheur. Le bonheur est éphémère, le sens est ancrant. Demandez-vous, quelle chose difficile suis-je prêt à faire parce que cela compte, pas parce que c'est amusant, mais parce que c'est réel? 5. Rechercher une nourriture spirituelle. Cela peut signifier créer, servir, encadrer, méditer, ou simplement être dans la nature. Des choses qui n'excitent pas le centre de plaisir de votre cerveau mais éveillent votre âme. Si, entourez-vous de profondeur. Passez du temps avec des livres, des personnes et des idées qui éveillent votre âme, pas seulement qui stimulent votre esprit. Trouvez des conversations qui ressemblent à des miroirs, pas juste à du bruit. Écoutez des voix qui vous défient à grandir, pas seulement qui vous réconfortent pour dormir. 7. Laissez tomber le calendrier. Il n'y a pas de solution rapide, il n'y a pas de plan parfait. L'âme ne fonctionne pas avec des délais, et la guérison ne vient pas toujours avec clarté au début. Accordez-vous la permission d'être dans le brouillard, car ce qui en émerge vaut toujours l'attente. Et une chose de plus, arrêtez d'essayer de revenir en arrière. Vous n'êtes pas censé ressentir les mêmes joies que vous avez ressenties il y a 5 ans, vous n'êtes pas censé trouver un sens dans ce qui vous a autrefois ému. Cette version de vous a rempli son rôle. Maintenant, on vous demande d'évoluer, d'élargir votre définition de la joie, de redéfinir ce à quoi ressemble une vie significative, de découvrir non pas ce qui vous excite, mais ce qui vous vivifie. Il y a une différence, et vous la ressentez dans votre corps quand c'est réel. Pas le rapide frisson du divertissement, mais la lente combustion de la vie. Vous n'échouez pas. Vous êtes en train d'être initié. Ce n'est pas un effondrement. C'est une traversée. De l'autre côté, il n'y a pas l'ancien vous, mais le vrai vous. Celui qui ne poursuit pas les hauts mais marche avec profondeur. Celui qui n'échappe pas au silence mais écoute pour des conseils. Celui qui ne demande plus, comment puis-je me sentir mieux, mais, que demande mon âme? C'est le travail, c'est le chemin, et c'est là que votre vraie vie commence. Dites-moi dans les commentaires, avez-vous ressenti ce sentiment récemment? Que demande votre âme de vous, maintenant? Approfondissons la conversation, car le monde n'a pas besoin de plus de personnes distraites. Il a besoin de plus de personnes éveillées. Et si vous êtes ici à regarder jusqu'ici, cet éveil pourrait déjà être en cours.